Coucou, alors là c'est un tirage spécial pour les hommes, voilà, avec la femme de ton cœur. Je suis partie regarder qu'est-ce qui bloque la communication, donc entre vous, avec elle, d'accord? Et là j'ai sorti déjà les cartes, j'ai beaucoup de messages, la vidéo elle va être assez longue, donc regarde-la quand tu seras posé, tranquille, quand tu auras le temps, parce que ça va être assez long, là j'ai beaucoup de messages à te donner, j'ai encore tout ça, voilà. Donc là, on va aller voir, j'ai été regarder d'où ça vient, sur quoi ça agit sur toi et comment tu peux débloquer les choses. Voilà, et voilà, il y a plein de messages. J'ai sorti les cartes, mais je les ai pas toutes regardées. Donc je canaliserai les messages en temps voulu, parce que sinon c'est trop d'informations d'un coup. Et je tenais à m'excuser aussi pour tous ceux qui attendent mes vidéos. Voilà, en ce moment, moi, c'est compliqué pour moi suite au décès de ma maman. On a été, comment dire, vider sa maison, donc on a dû faire le tri chez elle. C'est très lourd pour moi, très compliqué. Donc j'ai arrêté mes tirages, j'ai arrêté les tirages privés et voilà, je faisais plus de vidéos collectives non plus. Je sais pas si quand est-ce que je serai apte à reprendre les tirages privés. Je publierai peut-être un message, je sais pas. Donc voilà, j'ai reçu énormément de messages, je dois en avoir j'ai une centaine, 200, je sais pas. Et voilà, désolée de pas ouvrir vos messages. Mais là, j'étais plus sur mes comptes. Voilà, j'ai d'autres soucis, problèmes dans la tête et je suis pas bien en ce moment. Donc ne m'en voulez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent mes vidéos et désolée pour ceux à qui j'annule les commandes. Et donc maintenant, je vais me concentrer donc pour ces hommes à qui je dois transmettre des messages. Voilà, on m'a demandé de faire plusieurs vidéos. J'ai plein de vidéos à faire. Je verrai dans quelle énergie je suis pour pouvoir continuer parce que celle-ci déjà va être très longue. Donc là, donc dans un premier temps, donc je me reconnecte. Donc s'il vous plaît, mon Dieu, pour ces hommes qui vont regarder ma vidéo, qu'est-ce qui bloque la communication avec la femme de leur cœur? Alors là, on me dit que pour toi, donc que ça vient d'une vie antérieure. Déjà, tu devrais faire un travail dans tes annales akashiques, dans les mémoires de tes annales akashiques, pour essayer de percer qu'est-ce que ton âme veut te dire suite à ce blocage de communication entre vous, suite à ces conflits entre vous. Voilà, ça peut être un nœud karmique, ça peut venir d'une vie que vous avez traversée ensemble, qui a laissé des traces, et donc maintenant ça se répercute en ce moment dans ta communication avec cette personne, ou peut-être même depuis très longtemps, on est en train de me dire, ok, il y a des hommes là qui ne parlent plus depuis très longtemps avec une femme qu'ils ont dans le cœur, qui sont pas bien. Il y en a, ça peut être aussi récent, ok. Donc là, j'ai deux cas de figure, on est en train de me montrer. Là, toi, tu as peur, il y a une peur du futur entre vous. Donc on me dit que ça peut pas être que de toi, ça peut venir de l'autre personne aussi. Ok, tu prends selon toi les messages, tu adaptes selon si c'est toi dans ces énergies ou si c'est l'autre personne. Mais là, je me retrouve confrontée à toi qui a peur du futur. Ok, mais ça peut être l'autre personne, mais là, moi, je suis connectée avec une énergie que c'est toi. Après, ça peut être la femme de ton cœur qui a peur du futur, mais là, ça serait plutôt pour toi qui a des problèmes, qui a peur pour l'avenir. T'as peur. Alors, t'as peur de te donner trop d'amour. T'as peur de pas recevoir assez d'amour. Tu as peur de t'engager et d'atteindre des limites, on me dit. Alors, tu comprendras sûrement pourquoi. Parce que moi, là, c'est vague. Hein, c'est des infos qu'on est en train de m'envoyer. Il y a un autre côté de toi aussi. Donc par rapport là, je reviens à cette vie antérieure, on est en train de me rediriger là-dessus, que tu ne, ne déploies pas assez tes capacités, tes connaissances, tes dons, on est en train de me dire. Tu fais pas assez de choses en fait pour faire travailler ton âme, tes blessures d'âme, des choses psychologiques qu'on est en train de m'envoyer. Voilà, tu prends pas assez soin de toi au point de vue intérieur, ok. Là, ça ressort aussi l'enfant intérieur, mais il y a des blessures en toi de ton passé. Donc là, ça vient de vie antérieure
que tu ne prends pas soin. Tu prends pas assez le temps pour toi de te concentrer sur qu'est-ce que ton corps a envie de te dire, qu'est-ce que ton âme, ton esprit, pourquoi tu es en train de traverser ça. Voilà, chaque fois qu'il y a des étapes à traverser dans la vie, on vit ces étapes pour en tirer une leçon, pour débloquer un nœud karmique, pour il y a des situations qui peuvent se répéter. Là, on est en train de m'envoyer la répétition des schémas. Tu peux vivre des répétitions de situations dans ta vie aussi parce que ton ton corps, ton âme, on a envie de te faire comprendre. Il y a une leçon à tirer. Tu es venu sur Terre, tu t'es incarné avec un but précis de mission à apprendre, à comprendre. Et là, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer, en fait, il y a des choses que tu ne fais pas et que on attend de ta part un certain travail psychologique sur toi, de puiser en profondeur à l'intérieur de toi et de développer aussi des traits de personnalité. Alors, des traits de situation, parce que là, on est en train de m'envoyer, ça peut être le bricolage. Tu vois, ça se trouve que tu es un homme qui n'est pas du tout manuel, qui est plutôt sur les ordinateurs et tout, et tu développes pas assez ce côté terre à terre, ce côté, toi, tu es plutôt dans le virtuel, et tu n'es pas assez, tu développes pas tes capacités manuelles, de faire des choses plutôt terrestres, ok, et que ton corps, ton âme, elle a besoin de ça actuellement. Après, ça, voilà, là, c'est actuellement. C'est une situation là que tu es en train de vivre par rapport à ça. Mais donc, je vois le bricolage, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être aller à la pêche, ça peut être peindre, ça peut être... Il y a des choses, en fait, que tu ne développes pas. Ça peut être aussi même du magnétisme. Ça se trouve, tu as des dons de magnétisme. Là, comme le tirage peut parler à beaucoup de personnes, il y a des choses que tu ne fais pas. Et tu peux même pratiquer un sport, tu vois, comme là, on peut voir un équilibriste. Tu vois, il y a plusieurs domaines dans ta vie que tu ne vas pas, dans lesquels tu ne vas pas, que tu donnes trop peu. Du coup, tu nourris pas une estime de toi assez valorisante parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire. En fait, c'est ça, c'est des choses que t'aimerais faire, que tu trouverais normal de savoir faire, mais que tu ne fais pas et tu ne développes pas. Après, ça peut être aussi tout bête, regarder sur Internet comment on répare un téléphone ou comment on peut vider la mémoire d'un téléphone dans un ordinateur. Voilà, ça peut être des trucs comme ça que tu fais pas, des connaissances que tu fais pas. Alors qu'il y a des choses tout simples, t'as des vidéos sur YouTube, sur Internet où tu peux apprendre à faire plein de choses, même à, je sais pas, à changer une roue d'un vélo ou voilà, peu importe. Il y a des trucs comme ça. T'as des vidéos comme ça et toi tu développes pas des choses, des dons. Ok, il y a des dons, des capacités que tu pourrais avoir et que tu ne développes pas. Donc là, blocage de communication avec ton autre parce qu'on a envie que tu développes quelque chose. Ok, il y a une pratique d'une activité, une aptitude, un don à développer chez toi. Et peut-être que tu sais même de quoi je parle, parce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis un moment. Et si on te met des choses dans ta tête depuis un moment qui t'inspirent, ce n'est pas pour rien, ok? Et tu te dis peut-être oh, plus tard, ben non, ça serait maintenant, en fait. On attend que tu fasses ces choses-là. Qu'est-ce qui bloque la communication avec ton autre? C'est la culpabilité. Alors tu peux culpabiliser d'avoir fait beaucoup de choses qui sont pas à ton avantage dans cette relation, ou tu peux faire culpabiliser la personne aussi de ne pas t'aider, de ne pas faire des choses pour toi, ok? Donc, il y a une certaine part de culpabilité. La personne aussi, on est en train de m'envoyer, peut te faire culpabiliser sur beaucoup de choses. Et donc, toi, ça baisse l'estime de toi, tu te sens pas bien et tu peux être comme ça dans une coupure de communication avec la personne. Là, ce qu'on m'envoie, alors là, c'est dès que c'est sorti, en fait, cette carte, ce qu'on m'a envoyé, c'est que tu t'enfermes dans une prison dorée. C'est que tu te mets un voile, tu te mets des barrières, tu t'enfermes toi-même dans ce non-droit à l'amour, non-droit au bonheur. C'est comme si tu te dis, l'amour, c'est plus pour moi. L'amour, j'ai passé l'âge, ou j'ai pas le temps, ou l'amour, ça fait trop mal, donc je me protège, je me mets des barrières de protection. Et et tu ne veux pas aller tu t'interdis en fait, tu t'interdis d'être heureux. Après il y a des personnes qui peuvent s'isoler là, qui peuvent être enfermées. OK, bon après il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent vivre carrément une situation de prison. T'as peut-être aussi
Ok, ok, ce qu'on est en train de m'envoyer. Il peut y avoir des personnes qui ont eu des problèmes de maltraitance, qui ont eu des problèmes où ils ont pu être enfermés, maltraités, même des personnes qui ont pu être carrément en prison, des personnes qui peuvent s'isoler chez elles, ok, qui ont vécu ce type d'épreuves dans leur vie, dans leur parcours de vie. Et ça serait bien de voir justement par rapport à tes vies antérieures pourquoi tu as vécu cette situation actuellement. Peut-être que dans une autre vie, ben, tu étais criminel, tu as fait des choses très très graves et tu as un karma à payer dans cette vie-là, un karma à épurer. Sauf que on attend des aptitudes de toi pour pouvoir épurer ce karma, nettoyer ce karma, ok? Et parce que là, c'est un karma qui bloque ta communication avec la femme de ton cœur. Et là, c'est comme si tu as une interdiction de d'aimer la personne. Tu te mets des barrières tout seul. La personne, elle a pu te mettre des barrières, elle a pu t'interdire de l'aimer également. On est en train de m'envoyer ça. Et ça peut être toi. Tu t'interdis donc cette chose où c'est peut-être un amour interdit. Ok? Et il y a plusieurs cas de figure là qu'on est en train de m'envoyer. Ça peut te parler de tout ce que je vais te dire, puisque là, je te dis les messages, voilà, je canalise, ça sort tout seul, je réfléchis pas. On m'envoie des infos et je les transmets. Donc il y a plusieurs situations qui peuvent te correspondre et c'est peut-être toutes les situations que tu te revois avec cette relation. Alors, ok, il peut y avoir un problème d'avoir peur aussi de se retrouver enfermé avec une vie de couple avec cette personne. Et ça peut être ça aussi qui te déclenche un blocage de communication, que tu as du mal à communiquer avec la personne, tu as peur que cette personne, elle t'enferme dans une vie structurée, que toi tu ne veux pas, tu veux la liberté, tu as peur de t'engager. Ok, t'as pas envie de te retrouver prisonnier dans une relation. Et ça vient d'une de tes vies antérieures. Donc il faudrait que tu ailles fouiner pour savoir pourquoi. Pourquoi t'as peur, qu'est-ce que t'as vécu. Ça se trouve, il y a eu des choses avec cette femme dans une vie antérieure, justement comme ça, et que tu dois aller voir pourquoi tu as cette peur de te retrouver enfermé avec cette personne, ok? De te sentir séquestré, de ne plus avoir droit à ta liberté, de pas avoir droit au bonheur, ou il y a quelque chose comme ça. Des problèmes, ça peut être judiciaire, mais ça peut être cette personne, tu la vois comme une autorité, ok? Ou quelqu'un qui a trop d'influence pour toi, qui va bloquer ta vie. On est en train de m'envoyer ça. Après, on est en train de m'envoyer que tu as des mauvaises influences. Alors, tu as cette peur que la personne, elle fasse de toi ce qu'elle veut. Si tu lui donnes trop d'amour, tu as peur que la personne, elle te prenne pour sa marionnette et qu'elle fasse de toi ce qu'elle veut. Ok, t'es confus par rapport à ça. Et on me dit là que c'est des entités qui parasitent ta tête en fait, qui t'envoient ces mauvaises pensées puisque l'amour, voilà, il y a il y a des êtres, il y a des créatures mauvaises en fait qui ne veulent pas qu'il y ait de l'amour sur la terre. Leur but c'est éloigner les gens de l'amour parce que ben l'amour ça détruit le mal, hein, comme on voit beaucoup dans les films. Et voilà, c'est pas des histoires. C'est vrai que les énergies d'amour, et ben plus on est dans des énergies d'amour infini, d'amour inconditionnel, plus et ben on le mal va partir parce que c'est quand les personnes elles manquent d'amour généralement qu'elles font des choses très très graves, très mauvaises parce que elles ont manqué de cet amour, elles ont été maltraitées, elles ont subi des violences psychologiques et tout et ça peut être très très fort parfois. Et donc un grand manque d'amour qui peut se retrouver depuis l'enfance ou même actuellement, et ben ça peut faire un blocage, tu vois, ça te bloque, tu as du mal à t'ouvrir puisque tu tu as peur d'aimer, tu as cette peur d'aimer, tu as peur de donner de ton amour, tu as peur de te faire manipuler, tu as peur qu'on joue avec toi. C'est assez confus, tu sais pas où aller, ok? Là, il y a des entités qui te contrôlent, en fait, t'embrouillent le cerveau. Il y a des brouilles mentales sur toi. T'as une mauvaise influence. Ça peut être les proches aussi, on est en train de m'envoyer, ok? Ça peut être la famille, les copains.
des femmes aussi qui... Oui, il peut y avoir trop de femmes et tu sais pas, t'as peur de te caser avec quelqu'un, avec une personne. Et cette peur, du coup, tu préfères ne pas dialoguer parce que t'as peur de te lancer dans quelque chose de mauvais pour toi. Parce qu'il y a des mauvaises, il y a des mauvais trucs dans ta tête qui te font dire ça, ok? Alors tu peux dire que ça peut être des démons, ça peut être des djinns, ça peut être des esprits, des entités, peu importe ce qu'il y a dans ta tête qui t'embrouille, mais on va te faire penser ça. Alors que toi, dans ton cœur, tu sais que cette femme que tu aimes, ok? Et que la communication, elle est compliquée avec cette personne. Tu comprends pas pourquoi tu peux aimer une personne, mais t'as peur de plein de choses avec cette personne. On me dit que ton enfant intérieur, il est pas heureux là. Ton garçon intérieur, alors attention, on a tous un petit garçon intérieur et une petite fille intérieure aussi, hein. Donc là, tu as ton enfant intérieur, tes enfants intérieurs en toi, dans ton corps, hein, là je te parle. Et après, on me parle d'autre chose, des vrais enfants. Ok. Mais là, je te parle des enfants intérieurs. Ils, ils sont pas contents. Ton enfant intérieur, il est pas content, il est triste, il est chamboulé, ça va pas. T'es quelqu'un qui profite pas, qui fait pas assez attention à son enfant intérieur, à nourrir ton enfant intérieur. Alors pour nourrir ton enfant intérieur, ben voilà, tu peux faire énormément de choses. Par exemple, si t'aimais jouer aux petites voitures quand t'étais petit ou au train, et ben tu pourrais prendre même si t'as 40 ans, 60 ans, tu peux prendre un petit circuit de train et tu joues au train et voilà, tu vas faire jouer ton enfant intérieur qui va être content et c'est ce qu'il réclame en toi parce que t'as grandi, tu fais les choses trop sérieusement dans ta vie, tu te prends trop la tête pour des futilités et tu prends pas assez le temps de t'amuser parce que pour toi, ben, tu penses que ça va être ridicule. Tu as peut-être peur du regard des autres et pourtant il y a des choses que tu pourrais même faire en groupe, quoi, avec, avec d'autres personnes, avec d'autres hommes, avec des enfants aussi, on est en train de m'envoyer. Ok, donc c'est pour ça l'enfant. Mais il peut y avoir aussi, donc, suite à ces énergies donc, qui bloquent la communication avec ton autre, ça peut venir aussi donc d'enfants réels, de ces enfants, de tes enfants, d'un désir d'enfant qui n'est pas ensouvi ensemble. Vous avez peut-être des enfants ensemble aussi. Mais c'est comme s'il y a il y a des enfants qui créent un peu la pagaille, qui créent des situations de distance entre vous, qui vous éloignent. Ok, ils viennent court-circuiter tout ça. Parce que les enfants, ben, leur rôle là, apparemment, ça serait de faire un travail sur toi-même et d'aller fouiner dans tes vies antérieures. Là, c'est la principauté de ce tirage. C'est d'aller fouiner dans tes vies intérieures, voir pourquoi. Tu peux aussi aller regarder qu'est-ce que ton enfant intérieur a envie de te dire. Tu trouves ça sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, de méditation, de l'hypnose, voilà, tu prends ce que tu veux, ou juste tu vas te renseigner sur Internet. Parce que là, ton enfant intérieur, il est pas content. Il va mal. Alors ça pourrait être quelqu'un qui est trop enfant, mais là, je ressens pas ça. Je ressens un homme qui est plutôt froid, qui a plutôt d'autres choses dans la tête et à faire que d'aller s'amuser à être enfant, quoi. Il y a quelqu'un qui est trop sérieux, qui prend pas le temps de rigoler, qui a peur de passer pour quelqu'un d'immature, donc la personne, elle se concentre à faire des trucs sérieusement. Et du coup, t'as des rêves d'enfant qui sont inachevés, ok? Il y a peut-être aussi tes rêves d'enfant qui viennent. Ok, court-circuiter tout ça. Ta communication avec la femme de ton cœur parce que elle ne correspond pas à un idéal que tu avais enfant. Enfant, tu t'imaginais, tu vas avoir une femme, elle va être comme ci, comme ça, et elle ne correspond pas. Mais après, on me parle d'enfants entre vous. Alors il y a des hommes, voilà, même si tu peux aller naviguer, je vois, prends un bateau, va, je sais pas, sur un lac, un étang, un coin d'eau. C'est marrant puisque nous, la maison de ma maman,
Elle est dans un village où justement elle a un étang. Elle a un étang personnalisé sur le terrain et c'est magnifique. C'est un endroit magnifique. Et là, je suis en train de voir l'étang avec le bateau et la barque. On avait une barque, voilà, on avait mis des poissons pour pêcher et tout. Et là, c'est des trucs comme ça qu'on est en train de m'envoyer pour toi, de prendre un bateau, d'aller t'amuser, d'aller pêcher, d'aller, peu importe, juste d'aller faire de la barque. Voilà, s'il y a un parc aussi près de chez toi avec un étang, aller faire de la barque, voilà, fais des trucs pour te détendre, je vois des trucs comme ça. Même des peluches et tout, je sais pas, achète-toi un doudou, achète-toi une peluche à la personne de ton cœur aussi, pourquoi pas. C'est comme si toi tu peux être son doudou à cette femme et inversement aussi, il y a un besoin de câlin entre vous. Mais toi tu bloques tout ça, t'as peur. T'as une pression comme ça. Alors attention, inverse les énergies, ça peut être elle en face qui est dans ces énergies-là. Il y a des enfants, on est en train de m'envoyer des enfants. Non, mon Dieu, je dois te message, s'il vous plaît. Alors, on me renvoie hein, sur les vies intérieures. Et vous avez vécu des vies ensemble, une vie ou plusieurs vies. Généralement, sa famille d'âme, on vit plusieurs vies avec sa famille d'âme. Donc, il y a le passé, il y a le futur. Et tu peux aller voir aussi dans le futur. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un truc assez rare de faire ça, mais pourquoi pas. On va voir dans les mémoires de tes annales akashiques. Tu peux regarder sur YouTube méditation à mémoire de mes annales akashiques. Et tu demandes là-dedans pourquoi aujourd'hui je suis en non-communication avec cette personne. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Là, tu vas voir, on va te montrer des images et tout. Tu peux voir une vie que tu as eue avec cette personne, tu peux voir des situations, tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux demander des solutions. C'est un truc assez bizarre, hein, qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Moi, j'en ai fait beaucoup. Je me suis vue dans une vie où j'étais une indienne, voilà, comme dans Pocahontas. C'était assez... bon, j'en ai fait plein, mais voilà. Tu peux te voir comme ça dans plusieurs vies. Tu peux retrouver des choses comme ça. Peut-être que tu as vécu des choses enfant, tu sais pas pourquoi. Tu peux aller fouiner aussi dans les mémoires de tes annales akashiques pour voir pourquoi enfant, bah, tu as été maltraité. Pourquoi ci, pourquoi ça. Sachant que quand on s'incarne, eh ben, on choisit sa famille d'âme, si on va vivre telle blessure, pourquoi on va vivre cette blessure. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Et tout a une question de destin, j'entends, de choix de vie. Ok, t'as peut-être traversé des choses très très dures dans ta vie et en fait c'est pour en tirer des leçons. Qu'est-ce que ton âme a voulu que tu apprennes de ces expériences que tu as vécues, de cette expérience que tu es en train de vivre. T'es trop sérieux avec cette femme. Ok, les communications entre vous, il peut y avoir beaucoup de culpabilité, de reproches, on a peur, on s'amuse pas assez. Ça, on m'envoie ça aussi. Et il y a des personnes, ça fait longtemps, qui ne parlent pas avec la femme de leur cœur. Et c'est comme si aussi l'enfant en toi, il la réclame. Ok. Alors, tu as peut-être pu vivre une vie où il y avait un rapport enfant entre vous. Vous auriez pu être des enfants, frères et sœurs. Vous auriez pu être toi le père, elle la mère. Ok, aussi. Ok. Ouais, ton enfant intérieur, en fait, c'est comme s'il réclamait, il réclamait son attention. Ouais. Et il t'embrouille la tête, ton enfant intérieur aussi il t'embrouille. Alors tu as les mauvaises entités là qui vont te faire non, mais t'as ton enfant intérieur, intérieurement, tu sais que bah t'as envie de tendresse avec cette personne, t'as envie de câlins, de bisous, voilà. Tu vas essayer de contrôler pour pas avoir ce genre de pensée avec cette personne, mais pourtant c'est comme si ton enfant intérieurement le petit garçon en toi, il réclame cette femme pour lui faire des câlins, des bisous et avoir des moments de tendresse. Montrez-moi montrer ça. Il y a ce côté assez maternel, ok.
ça me fait... Je vois des choses, là, c'est marrant. Il y a ce côté très maternel. Il y a ce côté aussi que tu penses peut-être que c'est une très bonne mère ou que tu aimerais bien avoir des enfants avec elle. Alors, il y a peut-être ce côté maternel qui lui manque aussi. Elle n'est pas assez maternelle. En tout cas, peut-être pas assez maternelle avec toi et ton enfant intérieur, il aimerait son attention. Ok. Alors après, j'ai demandé comment est-ce que tu peux débloquer tous ces trucs-là que tu as eu dans ta vie intérieure qui font qu'aujourd'hui tu vives ce genre de situation. Il y a les pierres. Les pierres peuvent beaucoup t'aider. Alors là, on est en train de m'envoyer la roche aussi. Ça serait bien pour toi que tu ailles dans les montagnes, que tu ailles dans une grotte, que tu ailles près des rochers, que des pierres tout simplement. Hein, la lithothérapie, attends, je vais te montrer. Tu peux t'acheter des pierres d'ancrage, des pierres pour ta spiritualité, des pierres pour le mauvais œil, des pierres pour... tiens, je vais te montrer. Voilà, tiens, il y a des pierres comme ça que tu peux porter sur toi. Ok. Tu peux porter de l'œil de tigre, de l'obsidienne noire pour chasser les pensées négatives, pour chasser les énergies négatives. Ok, il y a plein de choses. C'est important là que tu te soignes avec les pierres. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est pas mal si tu fais ça. Et que tu fasses des exercices de respiration. Il y a un truc là on m'a montré. En fait, si tu veux, pareil sur YouTube, sur Internet, hein, peu importe, mais tu as des vidéos comme ça, des soins énergétiques de libération. Et en fait, tu vas... C'est pas bizarre, c'est quelqu'un qui va te parler et qui va te dire... qui va parler de certaines situations que d'angoisse et tout, qui va t'apprendre à respirer pour débloquer ta respiration. Et tu vas libérer des énergies mauvaises en toi, en fait. Et ça serait pas mal aussi de faire ça. Si ça t'intéresse, voilà, des libérations émotionnelles par la respiration. Tu peux faire des exercices comme ça. Et ça, c'est ce qu'on me montre. Alors, il y a peut-être des gris-gris aussi, hein, là, dans l'histoire. Des gris-gris avec des pierres, avec comme les attrape-rêves aussi avec des pierres. Ouais, des plumes. Ok. Il y a un côté chaman, là, je suis en train de voir. Ok. Il y a quelque chose, là. Il y a des prières de libération chamanique. Et, il y a des prières pour recevoir la perle aussi. Demande à Dieu de t'envoyer le Saint-Esprit, de t'envoyer une perle d'amour, une perle de déblocage. Je vois des choses comme ça. Ah, je vois des fleurs. Les pierres, c'est important. Ok. Tu peux toucher aussi des monuments en pierre. C'est bien des monuments vieux. Des églises, des laveries, tu sais, des étendoirs, des, des vieux monuments, des statues, peu importe. C'est bien là que, je sais pas, que tu te décharges dans la pierre. On est en train de m'envoyer la pierre, la pierre brute, mais des monuments. Et il y a la roche, hein, évidemment. Après, les cailloux sur le chemin, non, c'est pas trop ça. Hein. C'est plutôt des pierres précieuses, ok, comme je t'ai montré, ou la roche, des grottes, des pierres des montagnes, des gros rochers. Même les pierres dans les rivières, ok. Si tu as des rivières près de chez toi, que tu vas toucher la pierre et tout, c'est bien. Les ponts, c'est bien. Des vieux ponts. Après, ça dépend où tu es, mais voilà, si partout il y a de la pierre, et là, c'est quelque chose là qu'on me montre. C'est vraiment important d'être ressourcé auprès de la roche, de la pierre. Il y a cette partie métal. Alors, pour information, cette année 2023, ça change. Tu as la zone d'aide céleste de ton logement qui est alimentée par par l'élément métal et ça se trouve en sud-ouest, ok? Non, attends. Le sud, non pas le sud-ouest, pardon. Le sud,
Je regarde par rapport à chez moi. Alors, on a le sud, le sud-ouest, l'ouest, voilà, et le nord-ouest. Ok, dans la partie ouest de ton logement, mets du métal. On est en train de m'envoyer sur le métal. C'est l'aide céleste. T'as besoin d'aide céleste. T'as besoin de protection. T'as besoin d'harmoniser les énergies. Et l'important là, c'est le métal qu'on est en train de m'envoyer. Après, si tu veux faire tout, bah, ça serait pas plus mal. Je t'invite à regarder mes vidéos sur les étoiles volantes annuelles. Mais sinon, il faudrait que je fasse des petites vidéos et tout. Mais bon, j'ai pas vu les événements là, j'ai pas fait mes vidéos. Je suis vraiment désolée pour le mois de juin. Alors ce mois de juin, hein, s'il y en a qui ont suivi les étoiles mensuelles, parce qu'on a les étoiles volantes plus les étoiles mensuelles, et ben en fait là là c'est double étoile. En fait là ce mois-ci de juin 2023, toutes les étoiles de l'année, et ben les étoiles mensuelles c'est les mêmes. Donc ça veut dire que vous avez l'étoile annuelle, donc céleste, par exemple dans la zone comme je vous ai dit, ouest, qui est le métal, et ben il y a l'étoile mensuelle qui se rajoute aussi et qui est l'élément métal et qui est le pareil pour la céleste. Il y a deux étoiles. Il y a l'étoile annuelle céleste qui est dans l'ouest et il y a l'étoile mensuelle céleste qui est dans l'ouest aussi. Vous avez double étoile et c'est comme ça, elles sont toutes alignées là ce mois-ci de juin. Donc vous avez qu'à reprendre ça, vous mettez dans votre logement et vous regardez où est l'ouest et dans la pièce où il y a de l'ouest alimenté de métal, la zone amour c'est le centre du logement, la zone et il faut mettre du bois, la zone prospérité c'est la zone sud, il faut mettre de l'élément terre, donc tout ce qui est les pierres précieuses, tout ce qui est du sable, des bibelots en céramique, en porcelaine, les assiettes, les verres, les plats. Mais attention, pas les fourchettes et tout, ça c'est du métal. Des vases en pot, voilà, des pots en terre cuite, tout ça, vous pouvez mettre dans la zone sud de votre logement, là, ce mois de juin, ça va attirer la prospérité et l'argent pour vous, ok? La réussite, ça c'est les bonnes étoiles. Bon après il y a les étoiles de violence et tout, de maladie aussi. Mais bon là il faudrait que je fasse une autre vidéo. Normalement on va vous dire ça. Alors je passe les messages quand même. Mais là, je vais arrêter, je vais faire une autre partie et je vais retirer les cartes et je vais remettre la suite. Et alors, j'ai beaucoup de messages. Préparez-vous, ça va être super long. Alors, voilà la deuxième partie, mais j'en ai encore beaucoup à sortir. Là, on me parle qu'en fait, tu as besoin de te protéger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? D'être... de te couvrir d'une protection. La protection de Dieu, des saints anges, saint archange. Tu dois te protéger beaucoup plus que ce que tu n'es actuellement, ok? Parce que là, actuellement, au lieu de te protéger beaucoup, tu es dans le négatif. Et tu peux réfléchir à tout ça parce que actuellement ton cœur il est brisé, tu te sens pas bien, tu as des problèmes, tu peux même avoir des problèmes de cœur, ok, des palpitations au cœur, tu peux te sentir pas bien, ok, tu peux avoir des problèmes de santé, des problèmes de tension, tu peux vraiment avoir du mal à aimer, avoir du mal avec ton cœur, ta vie sentimentale, ça ne fonctionne pas. Donc comme ça, tu peux te rendre compte que euh, que tu as besoin de te protéger beaucoup plus. Ok, ok, c'est pour ça qu'on m'a envoyé la zone céleste en fait de ton logement avec l'élément métal, parce que tu as besoin d'une énorme protection. Parce que là, tu n'as pas assez de protection. Tu dois te protéger beaucoup de prières par Dieu, par des actes religieux, pour annuler une situation sentimentale où tu as le cœur brisé. Ok, donc là, ça serait aussi de faire des méditations, de savoir pourquoi, qu'est-ce que tu dois annuler, qu'est-ce que tu dois débloquer chez toi par la méditation. Pourquoi tu as le cœur brisé, c'est bien de faire un travail intérieur comme ça et de demander l'aide de Dieu pour t'aider à débloquer cette situation où ta vie sentimentale est en échec.
On te parle de cadeaux là qu'on t'aurait donné. Alors, quand j'ai mis les cartes, ce qu'on m'a envoyé, c'est que tu peux te référer à savoir que chez toi, il y a eu des problèmes dans ta vie sentimentale par rapport à des cadeaux qu'on t'aurait fait, ok? Ou que vous vous êtes fait avec la personne de ton cœur. C'est peut-être ça peut être des cadeaux ou qui ont été exposés, que vous êtes vanté d'avoir et les gens ils ont envoyé le mauvais œil sur ces cadeaux, ok? Alors là en fait il y a des cadeaux qui t'ont rendu malade, des cadeaux que tu as. Il faut que tu regardes à partir de quand il y a eu un certain mal-être, où tu as des problèmes de santé, où tu as commencé à être agressif. Il faut que tu te remémores ces souvenirs, que tu te remémores quand ta vie elle était bien, quand ça allait pour toi, quand ça allait pour toi par exemple dans ce couple avec cette relation, où la communication elle était bien et tout. Et à partir de moment où tu as eu un cadeau, quand quelqu'un t'a fait, c'est parti mal. C'est parti en vrille, c'est parti en cacahuète. Ça n'a plus été dans cette relation. À partir de quand? Alors ça, c'est plutôt un cadeau extérieur, pas un cadeau que la personne elle t'aurait fait, mais plutôt quelqu'un qui t'aurait donné quelque chose à l'extérieur, ok, qui aurait pu te faire manger quelque chose, qui aurait pu te donner quelque chose, ok. Là, ça peut être même un stylo, ça peut être n'importe quoi. Regarde à partir de quand tu as commencé à être ou toi ou l'autre personne de l'agressivité, parce que là on parle de la violence. Ça peut être de la violence seulement matérielle. À partir de quand t'as commencé à te sentir pas bien, tu vois, avec ton corps, à avoir des problèmes de santé ou une baisse de forme, une baisse de vitalité, une baisse de morale, que tu as pu être agressif ou l'autre personne, ou qu'il y a des choses matérielles autour de toi, ben, par exemple, tu te coupes beaucoup, t'as eu des agressions physiques avec des matériels. Euh, on parle de l'été, ça peut être un été. Repense à un été où dans ta vie, eh ben, t'as peut-être été à l'hôpital, t'as eu un accident, ok. Suite à ce que on t'a fait un cadeau. Mais là, c'est pas la personne de ton cœur qu'on m'envoie, c'est quelqu'un de l'extérieur qui t'aurait fait un cadeau. Ça peut être cette personne aussi qui a eu un cadeau, mais un cadeau que t'es au courant en tout cas, ok. C'est peut-être un cadeau à vous deux. Ça peut être une lettre. Ça peut être une lettre. On vous a offert quelque chose. On vous a offert des places de concert, on vous a fait un cadeau, peu importe, ok, à toi ou à l'autre personne, ou vous deux ensemble. Ces événements, c'est comme s'ils ont eu une baisse pour toi au niveau de ta réussite. Ok, là, ça peut remonter à loin. Déjà, ouais, tu peux remonter loin, loin, loin. Tu peux déjà avoir subi le mauvais œil en fait quand t'étais en études, dans ta vie scolaire, dans ton parcours scolaire. Donc tu vois, ça peut remonter à très longtemps. Euh, où là, t'as pu perdre goût à des traditions familiales, une religion qu'on t'a inculquée, voilà. Par exemple, peut-être on t'a appris à prier, on t'a appris à aller dans des endroits religieux, et d'un coup, t'as perdu la foi pour tout ça, et ça remontera à un niveau aussi où tu as des études. Mais là, ce qu'on est en train de m'envoyer aussi, c'est que tu dois étudier l'information là que je suis en train de te transmettre. Ok, à partir de quand tu as une perte de la foi aussi, ok, et que tu as senti le mauvais œil sur toi. Là, on parle que ça vient du mauvais œil, que tu as pu aussi avoir des accidents de scooter et tout, de moto, de voiture. T'as pu être confronté à des gens qui souhaitent ton mal, qui souhaitent que tu aies des accidents. Après, ça peut être pas forcément des accidents, mais ça peut être, bah, ton pneu il va crever. Ça peut être n'importe quoi, tu vois, un problème technique, une croix qui saute ou peu importe. T'as des accidents avec un véhicule, des incidents, il y a quelque chose, même si t'es en moto, il y a des trucs qui sont défaillants. Les gens, ils te portent le mauvais œil. On est en train de m'envoyer ça. Mais il y a des cadeaux empoisonnés chez toi aussi qui font ça et tu attires le mauvais œil par
une certaine réussite que tu as par rapport à tes études, à ta formation, à des diplômes. Ok, ça a pu être fait aussi sur ça, sur des informations que tu transmets. Ok, si t'as chez toi t'as des diplômes et tout, on a pu te porter le mauvais œil sur ça aussi, si t'exhibes des diplômes. Et ton permis, oui, il y a des trucs comme ça là, des papiers. On est en train de m'envoyer ça. Alors c'est bizarre, on me dit que ça peut être une personne qui montre qu'elle est très pieuse et en fait elle fait des choses mauvaises. Comme ça, elle a le mauvais œil. Cette personne, elle envoie le mauvais œil, ça peut être même sans le vouloir. Ça peut être des gens autour de toi qui pratiquent des religions, mais pourtant ils ont un côté physique très pieux, mais en fait l'habit ne fait pas le moine. À l'intérieur, ils ont le cœur noir et ils envoient le mauvais œil de jalousie. Et ils souhaitent du mal aux autres, ok? Après, pas forcément, ça peut être n'importe qui aussi, hein. Mais là, on me parle de ça. Alors, attends, je prends d'autres messages. Alors, on me parle d'une femme et d'un mariage. Alors, cette femme, t'as peut-être été mariée avec elle, ou en tout cas, il y a eu peut-être un événement religieux entre vous, une cérémonie des fiançailles, des choses comme ça. Ça peut être des cadeaux qui sont arrivés là, ça peut être... voilà, si t'as été mariée, ça peut être des cadeaux de mariage aussi. Ça peut être des choses qu'on t'a transmises. Des passeports, des visas, des pièces d'identité, des diplômes. Il y a plein de choses comme ça qu'on est en train de m'envoyer. C'est pas que sur ta vie sentimentale, hein, d'accord. En fait, on m'envoie tout ça pour me montrer que c'est pas juste sur ta vie sentimentale que ça va pas. C'est dans d'autres situations aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de la conduite, ça peut être au niveau de ta foi, des choses qui se cassent autour de chez toi, des agressions, de la violence inexprimée et tout. Il y a des choses très très mauvaises pour toi par rapport à des objets qu'on t'aurait offerts. Alors vous pouvez être en couple et qu'on vous ait offert des objets comme ça. Ça peut même être fait sur des alliances, tu vois. Il faudrait me mettre ça dans de l'eau bénite, de l'eau coranisée, de l'eau et prier. Ou juste faire des prières de délivrance par rapport à tout ça. C'est très long. Écoutez, des roquias aussi. Voilà, là, il y a beaucoup de colère. Alors, je vais tout étaler. Est-ce que j'ai autre chose à dire, mon Dieu? Essaye de voir quand c'était le bonheur. En fait, quand t'es dans le bonheur, quand t'as des belles choses dans ta vie qui t'arrivent, et ben, après, quand t'exposes ton bonheur, ou même des choses matérielles, et ben, tu vois que ça pète. Les gens, ils t'envoient le mauvais œil. En train de m'envoyer ça. Alors là, c'est comme si tu provoques beaucoup de colère et d'angoisse, donc sur des personnes âgées, donc un homme mûr, une femme mûre, des personnes plus âgées qui peuvent être en couple et qui méditent sur toi, qui font des médisances, ok? Qui, ça peut être des petits vieux, tu vois, qui ont rien à faire de leur vie et en fait ils vont te critiquer, ils vont se moquer de toi, ils vont parler de toi, de ce que si, que tu as ça, tu as pas ça. C'est comme si moins tu en dis, mieux c'est. Ça peut être toi et tes amis aussi, hein. Ok? Ça peut être des gens qui tu as fait des petits coups de jeunesse. Alors, alors on me parle de plusieurs choses là. Ça peut être au niveau du voisinage, ok? Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être beaucoup, beaucoup de gens. Ça dépend à qui c'est, mais on s'en fiche. C'est pas ça qu'il faut alimenter. C'est pas la colère ou la rancœur qu'il faut aller avoir avec ces gens. C'est plutôt avoir une grande protection. Il faut plutôt te protéger beaucoup de ça. Alors, il y a des choses que tu n'assumes pas. Des choses qui t'anéantissent au point de vouloir en finir avec ta vie. Tu as besoin d'aide, de soutien et tu as besoin
vraiment de te faire soutenir, surtout au niveau de ton travail ou par le biais d'un professionnel. Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Euh, Après, ça peut être ces personnes en fait qui ont rien à faire de leur vie, elles n'ont pas d'espoir, donc elles vont méditer beaucoup, ok, parce que euh, elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont avoir l'appréciation des autres, parce elles ont pas de faire. Mais là, je vois quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son travail aussi, qui manque de soutien, qui a besoin de soutien. Ce serait bien que tu aides des personnes âgées, que tu aides autour de toi, ok. Alors, les blocages avec la personne de ton cœur, là, c'est que, en fait, il n'y a pas d'aide. T'assumes pas. La personne, elle n'assume pas. Là, ce serait plutôt toi, t'assumes pas et tu fais échouer les choses. C'est comme si tu veux pas investir ton temps à aider cette personne, à la soutenir, à travailler pour elle ou à l'aider ou à faire des choses comme ça. Alors, je vais prendre d'autres messages puisqu'après j'ai des cartes plutôt belles, mais là je vais essayer de voir. On me renvoie sur des personnes qui vous envoient le mauvais œil, qui t'envoient à toi là pour mettre en échec vraiment même ta vitalité quoi. C'est comme si t'as même plus envie de vivre. Il y a des moments où t'as envie de te ficher en l'air. C'est pas normal. Et ça vient de médisance, des mauvais œils, des choses mauvaises qu'on. Il y a des petits vieux là qui cherchent l'attention. Tu fais pas assez attention à eux ou même d'autres personnes. Ils ont pas d'occupation. Et c'est comme si t'exposes des choses et hop, ils vont mettre tout en plan. Je te dis une bêtise, hein, mais par exemple, c'est pas une bêtise, c'est ce qu'on est en train de me montrer là. C'est que même tu vas mettre par exemple une fleur, par exemple t'as un jardin où t'as des fleurs chez toi ou peu importe, qui tiennent depuis très longtemps, tout va bien, nanana. Par exemple tu vas publier sur les réseaux sociaux une vidéo, une photo de ta fleur, et ben les gens ils vont t'envoyer le mauvais œil et tu vas voir après ta fleur que tu as depuis très longtemps, bah où tu as parlé de cette fleur, tu parles de cette fleur à quelqu'un et après tu vas voir ta fleur elle va se faner, que tu vas pas comprendre mais pourquoi elle se fane cette fleur alors que ça fait longtemps qu'elle est belle et tout. On est en train de m'envoyer ça pour te dire. Il y a des choses il y a des choses tu te rends même pas compte en fait que tu es dans un état pas possible, que tu peux avoir t'arrives même plus à t'occuper de toi, ok, et de ton travail. Là, je peux être avec une personne même qui va avoir des problèmes pour aller travailler, ok, qui ne va pas trouver de travail ou qui va arrêter de travailler, qui va se mettre en arrêt maladie, qui va être dépressif, qui va avoir des problèmes comme ça. Le travail, c'est difficile. Il y a des gens qui empêchent une évolution professionnelle, ok? Pourtant, avec cette personne-là que tu as dans le cœur, en fait, c'est comme si la nuit, bah, tu rêves de cette personne. Cette personne, mais c'est plutôt froid entre vous. Mais c'est comme si tes nuits d'amour, elles sont devenues froides dans ta vie. Tu n'as plus, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas un amour chaleureux, tu n'as pas le grand amour avec toi la nuit dans ton lit. Et c'est glacial en fait pour toi. Alors, je vais essayer de mettre tout. Hop. T'as pas une vie équilibrée au niveau de l'amour. Tu n'as pas l'amour pour toi c'est froid quoi. Il y a plus rien. C'est vide. T'as quitté l'amour en fait. Vous avez quitté l'amour. Mais ça va bouger positivement là. Alors, il y a, là on est en été. On est en été 2023. Le tirage il est intemporel. Donc quand vous allez le voir, vous prenez à partir de quand vous le voyez. Si c'est en 2024, vous allez voir comme ça. Là on te parle qu'il y aura des nuits d'amour en hiver.
Ça va bouger. Là, il y a un départ. Il y a quelque chose qui va bouger positivement. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Alors, on peut même te parler que suite à un départ, suite à beaucoup de choses qui ont une situation jolie qui a bougé, il va y avoir des retrouvailles pour des nuits d'amour, ok, qui peuvent donner naissance à quelqu'un qui va tomber enceinte, à une femme qui va tomber enceinte. Cette femme, elle peut accoucher là on est en été, donc ça fait juste pour avoir, mais on peut te parler qu'un accouchement, il peut être prévu pour cet hiver aussi, ok? Ou en tout cas, il y a un projet de fonder une famille. Il y a quelque chose, parce que la personne, elle peut ne plus être en âge d'avoir des enfants, hein. Mais avec la personne de ton cœur, il y a des choses qui vont bouger énormément là. Et il y a la naissance d'une famille en vue. Avec cette femme, vous rêvez l'un de l'autre. C'est la nuit, vous avez envie d'être ensemble. On te parle d'un amour sans limite, l'amour qui est ta force. On te parle de timidité. Vous n'arrivez pas, ou toi tu n'arrives pas à exprimer que tu as envie d'être avec cette femme, de dormir avec elle, que tu rêves d'elle, que tu as un amour sans limite, un amour infini. On te parle que cette femme, c'est ta force en fait dans la vie, ta force dans l'amour, et que c'est ton destin et que c'est la clé de ton destin. Donc c'est très important là de débloquer la situation avec cette femme. Très 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 important. Il faut faire un travail sur toi-même là. Il faut aller plonger pourquoi tu vis ça. Peut-être que elle va le faire aussi, hein. Il y a quelqu'un qui peut débloquer la situation là. Si c'est elle qui va essayer de voir pourquoi la situation, la communication, elle est bloquée en vous, ça peut marcher. Mais bon, si c'est toi qui tombes sur cette vidéo, c'est plutôt pour toi que la vidéo est destinée. Après, tu peux être aussi une femme qui va tomber sur la vidéo et tu vas essayer de comprendre des choses. Tu peux aller faire un travail, par exemple, pourquoi il est violent, pourquoi il a été maltraité enfant, pourquoi il a été en prison, pourquoi il a eu cet accident, pourquoi il y a eu ci ou ça dans son passé, pourquoi, quel cadeau, tu peux aller demander, pourquoi tu peux faire un travail comme ça. Parce que là, les choses, elles vont bouger en hiver. On est en train de me répéter, en hiver, ça sera différent. Donc en hiver 2023 ou l'hiver de l'année où tu vas voir la vidéo, tu verras que les choses, elles vont avoir bougé. Donc là, il y a des projets, on va créer une famille. Il y a la naissance d'une famille. Il peut y avoir un accouchement, ok, qui vont faire bouger les choses aussi pour une famille. On te parle que cet amour, c'est un amour sans fin. C'est un amour sans limite. On s'aime tellement fort que ça en est une force dans la vie, en fait. Malgré une grande timidité, il faut pas être timide dans cet amour, hein. Il faut exprimer ses sentiments, là. Il y a des rêves. On rêve de la personne. Il y a des rêves charnels avec la personne. Alors faites attention aux djinns amoureux aussi, hein. Si les femmes et les maris de nuit, il faut faire des prières de délivrance contre ça, hein, si c'est le cas. Si vous faites des rêves érotiques, c'est pas normal non plus. Il y en a parfois qui peuvent rêver de la femme de leur cœur, mais c'est parce que c'est une entité qui est accrochée à eux, qui se fait passer pour cette femme, histoire de les garder prisonniers aussi, parce il y a des entités qui se marient avec vous, donc avec toi, avec peu importe qui. Il peut y avoir des pactes comme ça aussi qui ont été faits dans des vies antérieures, des pactes de chasteté, t'as été marié avec quelqu'un d'autre, une âme qui est... Bref, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on te demande d'aller fouiner là dans tes vies antérieures pour débloquer la situation. Euh, Si c'est des femmes qui regardent le tirage et qu'elles tombent dessus et qu'elles se sentent concernées par l'homme qu'elles ont dans le cœur qui peut être dans ces énergies-là, vous pouvez aller voir aussi pourquoi il est bloqué comme ça. Essayez, vous avez rien à perdre d'essayer d'aller voir à sa place. Si c'est vous qui tombez sur la vidéo. Alors, mais là, ce serait mieux que ça soit les hommes eux-mêmes là qui fassent ce travail pour eux. Mais après, c'est compliqué. Les hommes, il y a pas tout le monde qui a ces genres de connaissances et surtout si les hommes ils ont pas ce côté d'éveil spirituel où ils s'intéressent aux choses un peu paranormales, un peu croyances
qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on leur a inculqué, éduqué, c'est compliqué. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire. Cette femme-là, c'est le destin, c'est ta force. Là, on m'envoie, vous pouvez être liés aussi depuis plusieurs vies, en fait. Et dans les rêves, vous pouvez, par rapport à ces vies antérieures, vous pouvez voir des vies antérieures ensemble. Antérieures et intérieures. Ok. Il y a ce travail d'équilibre en toi, de ton homme et de ton petit garçon ou de ta petite fille intérieure, qui peut être en équilibre en faisant ce travail sur toi. Ça va débloquer les choses avec l'autre personne, ça va faire un travail sur l'autre personne aussi. Ok, on est en train de m'envoyer ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Là, ça peut être caliente, ça peut être très très chaud là. La température va monter entre vous. Tu peux trouver l'amour là. Tu peux avoir des nuits d'amour là cet hiver. Ça peut être même très très avant. Mais c'est comme si en hiver déjà ça aura beaucoup changé. Il y aura vraiment quelque chose avec une vie familiale. Tu peux avoir l'annonce d'une naissance de quelqu'un qui va accoucher cet hiver dans ta famille ou il y a quelqu'un qui va tomber enceinte là cet hiver aussi. Ok. Il peut y avoir plusieurs grossesses en fait dans ton entourage. Si la femme de ton cœur elle est pas apte à avoir des enfants, il peut y avoir des grossesses aussi. Il y a une amélioration au sein de la famille. Oh, il peut y avoir une grossesse dans la famille, ok? Une famille qui va s'agrandir là, cet hiver. Alors, soit une naissance, soit l'annonce d'une grossesse. Et vous pouvez planifier beaucoup de projets en fait. Il y a cette histoire de on crée une famille ensemble. Alors même si vous n'avez pas forcément d'enfants, mais vous vous soudez à deux pour réaliser votre destin parce que votre amour il est sans fin. Ouais, c'est magnifique ça. Là, je suis avec un homme qui a l'opportunité de faire un grand changement dans sa vie sentimentale, dans sa vie charnelle aussi. Là, ça va bouger énormément. Mais il faut faire un travail intérieur avant. Alors, j'avais d'autres petits messages que j'ai pris. Alors, je vais canaliser après. Je vais mettre d'abord les cartes. Ok, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose là qui est nouveau. Il faut que tu te donnes à tes passions. Mets-toi à tes passions. Essaye de développer des nouvelles connaissances, des nouveaux dons, des nouvelles compétences. Par exemple, tu dessines. Ok, tu dessines. Tu fais ça, crayon à papier, crayon de couleur. Bah, lance-toi dans la peinture. Crée quelque chose de nouveau. Ou mets-toi à l'aquarelle. Ou mets-toi à la couture. Ou mets-toi au bricolage. Ou mets-toi à réparer les voitures. Ou mets-toi à la cuisine. Ou mets-toi à quelque chose de nouveau. Ok, faut que tu aies une nouvelle discipline là. Il y a quelque chose. Alors on me dit qu'il s'annonce en toi, à toi. Ok, tu peux avoir la paix de l'esprit, être tranquille, avoir un épanouissement. Mais il faut que tu sois dans l'acceptation de certaines choses. Il faut que tu acceptes de comprendre et de voir qu'il y a des choses qui te bloquent dans ton passé, qui peuvent t'attacher aussi à des dépendances. Ok, tu as un passé qui te bloque. Il y a des choses dans ton passé là qui t'attachent à des mauvaises choses et tu dois l'accepter sereinement. Tu dois pas être en colère. Tu dois pas exprimer du malheur, de la tristesse, en pensant à tout ça. Il faut penser que c'est une expérience de vie que ton âme a choisie et il faut aller voir comment débloquer les situations. Et là, on me donne encore la solution pour toi, c'est que ça serait d'acquérir encore une aptitude que tu n'as pas développée. Après, il y a des petits mots-clés aussi qu'on peut me dire. Aventure, profiter, séduire, agir sans réfléchir, envie. Étape, départ, naissance, nouveauté. Ça, c'est des choses qui vont à toi, qui arrivent pour toi. Mais c'est un comportement aussi que tu peux adapter avec la personne de ton cœur, ok? Tu peux la séduire, tu peux agir avec elle sans réfléchir, fais ce que tu as envie en fait.
Te pose pas de questions. Si t'as envie de la contacter, contacte-la. Si t'as envie de lui écrire une lettre, écris-lui une lettre. Une lettre d'amour. Si tu as envie de dessiner quelque chose pour elle, ben dessine quelque chose pour elle. Crée quelque chose pour elle aussi. C'est important. Surtout, lance-toi dans quelque chose de nouveau et tu sauras que si tu es dans le bon chemin. J'ai demandé, en voyant un de ces animaux, un manchot de Humboldt ou une panthère noire. Voilà. Donc je te laisse regarder si ça te parle. Si tu vois un de ces animaux ou même les deux, ça voudra dire que tu es dans la bonne direction, dans le bonne chose à faire pour débloquer la situation avec ton autre. Là, on parle d'un blocage d'une vie sentimentale même, ok? Parce que là, ça peut être quelqu'un qui n'est pas assez bien épanoui dans une vie sentimentale. Donc, c'est avec la personne avec qui la communication est bloquée, mais il n'y a pas que ça, ok? C'est une vie sentimentale là qui est bloquée par les médisances, le mauvais œil des gens, les vies antérieures. T'as une étape karmique, t'as des nœuds karmiques à passer, à débloquer. Il faut faire un travail sur toi. Voilà, et j'ai demandé, mon Dieu, s'il vous plaît, quels animaux est-ce qu'ils vont voir pour leur dire, leur indiquer qu'ils sont dans la bonne direction, dans le bon chemin. Et on m'a donné ces animaux. Voilà, le manchot, ouais, c'est mieux si tu vois ça. Ou la panthère noire. Donc si tu vois une panthère noire, un manchot, bon, tu vas pas les voir dans la rue à part si t'habites dans la jungle ou près d'un zoo, mais si tu vois ça près de, comment dire, sur des panneaux, à la télé, comment dire, des photos, peu importe, même si c'est des anciens trucs à toi, si tu vois ces images, si tu vois un de ces animaux, et ben ça voudrait dire que tu es dans la bonne direction. Voilà, je te souhaite une belle soirée et j'espère, enfin une belle journée, ça dépend quand tu vas avoir cette vidéo. J'espère que tu vas te donner à fond là pour remettre de l'amour dans ta vie. Tu peux aussi m'envoyer des fréquences. Donc, envoie-moi des belles énergies aussi, voilà, si tu veux. C'est sorti tout seul, voilà. Mais je sais pas ça que je voulais dire à la base. C'était, tu peux aussi écouter des fréquences pour attirer l'amour à toi. Attract Love. Tu mets ça sur YouTube, fréquence pour attirer l'amour et tout. Ça aussi, c'est bien, c'est pas mal. C'est un petit conseil que je te donne en plus. Et une petite carte en plus pour toi. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure, ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Ok, c'est vraiment là dans tes activités, dans les choses que tu fais. Il faut que tu te concentres, ça va débloquer les énergies avec ton autre avec qui tu es en non-communication. Pourquoi pas même, pardon, créer ou participer, partager une nouvelle activité ensemble. Faites quelque chose de nouveau ensemble, au niveau de cuisiner ensemble, faites des choses ensemble, faites du yoga ensemble, allez à la pêche ensemble, allez vous balader en forêt ensemble, partez en vacances ensemble, peu importe ce que tu peux faire, là, il faut que tu fasses des choses, mais si c'est avec la personne, et ben si tu vois qu'il y a des failles, que ça va pas, mettez de la nouveauté dans votre vie. Ok, faites des activités comme ça, vous posez pas de questions, dessinez ensemble et tout, pourquoi pas. Ok, pour détendre l'atmosphère et partir dans des nouvelles énergies, un nouveau départ. C'est un petit truc là qu'on me donne en plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir.